Ça va? Ça va bien? Ah ok, ça va? Ça va? Ok, enchanté. Voilà. Yung aligné rek. Excellence, avec votre autorisation, nous allons procéder à la séance de l'hôpital. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, Excellences, cher président du Conseil des bases, mesdames et messieurs, bienvenue à la journée de la souveraineté retrouvée. Nous allons démarrer la journée avec un moment solennel, la montée des couleurs nationales, avec l'hymne national du Mali. Merci. Après l'hymne national du Mali, nous allons enchaîner avec l'hymne national du Burkina Faso.
Nous allons continuer avec l'hymne national du Niger. Du Niger, aux confins du Ténéré, frères et sœurs, nous sommes enfants d'une même patrie, le Niger, nourris de la sève des mêmes idéaux, pour un Niger de paix, libre, fort et uni, pour un Niger prospère, le pays de nos rêves. De la patrie, incarne la vaillance et la persévérance et toutes les vertus de nos dignes aïeux, guerriers intrépides, déterminés et fiers, défendons la patrie au prix de notre sang, faisons du Niger symbole de dignité, emblème et flambeau de l'Afrique qui avance. Idéaux, debout et en avant pour le travail, en avant pour le combat. Nous demeurons debout, portant haut le drapeau de notre cher pays, dans le ciel d'Afrique et dans tout l'univers, pour construire ensemble un monde de justice, de paix et de progrès, et pour faire du Niger la fierté de l'Afrique. Merci beaucoup. En étant fille et fils de l'Alliance des États du Sahel, nous allons conclure avec l'Alliance des États du Sahel. Monsieur Jacques Valiant, président de l'Union fraternelle des ressortissants burkinabés au Sénégal. Monsieur Boubacar Haya, président du Haut Conseil des Nigériens établis au Sénégal. Chers travailleurs de l'ambassade du Mali au Sénégal. Chers membres et sympathisants du bureau exécutif du Haut Conseil des Maliens établis au Sénégal, chers acteurs du secteur privé, chers chefs d'institutions, cadres, chefs d'entreprise, chers notables et personnes et ressources de la communauté, chers ressortissants maliens au Sénégal, la délégation du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, mesdames et messieurs, les invités d'honneur, bonjour et bienvenue à la journée commémorative du 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée. Au Bismillah. Monsieur le ministre, Excellence, avec votre permission, si vous permettez, je voudrais qu'on accorde une minute de silence à la mémoire de toutes nos victimes, militaires et civiles.
Merci. Que leur âme repose en paix. Alors, nous sommes au Mali aujourd'hui. Et comme nous le savons, dans notre tradition, on souhaite la bienvenue à nos autorités, à nos hôtes. Nous avons souhaité la bienvenue à nos autorités par la belle voix de Madame Fatou Conté. En quelques minutes, rapidement. Le mercredi 30 novembre 2022, plusieurs autorités ont décidé d'instituer le 14 janvier, Journée nationale de la souveraineté retrouvée, en souvenir de la grande mobilisation contre les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine imposée à notre pays. 14 janvier 2023, 14 janvier 2024, 14 janvier 2025, 14 janvier 2026. Nous sommes à la 4e commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, mesdames et messieurs. À l'ambassade du Mali, mesdames et messieurs, l'unique but de cette journée est de renforcer les sentiments patriotiques et magnifier la souveraineté retrouvée du Mali, qui repose désormais sur les 3 principes définis par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Conformément à la vision du peuple malien, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenariats opérés par le Mali, et la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. L'objectif de la célébration de cette journée historique est de faire graver dans la conscience collective les sentiments patriotiques et la capacité de résilience du peuple malien pour l'affirmation et la restauration de sa souveraineté nationale retrouvée. Cette commémoration est un appel à un sursaut
un sursaut patriotique afin de défendre la patrie, la souveraineté du Mali, son intégrité, sa dignité et son honneur au grand bonheur de chaque fille et fils de l'intérieur et de l'extérieur. 4 ans après la lutte, les acquis sont salutaires dans tous les secteurs de l'État. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les invités d'honneur, nous saluons la souveraineté politique du Mali. Nous saluons la souveraineté dans la défense et dans la sécurité. Nous saluons la souveraineté diplomatique. Nous saluons la souveraineté économique. Nous saluons la souveraineté alimentaire. Nous saluons la souveraineté culturelle. Aujourd'hui, nous sommes si fiers d'être Maliens au-dedans ou au-dehors, debout sur le rempart, résolus de mourir pour l'alliance des États du Sahel et pour toi, le Mali. Nous célébrons plus qu'une date ce matin, toute une histoire faite et écrite par des hommes valeureux, patriotes convaincus et imperturbables. Nous célébrons ces héros, nous les remercions pour leur don de soi à la patrie. Ils ont travaillé pour l'histoire et l'histoire retiendra leur bravoure dans le commun des mortels. Nous, témoins de cette histoire, de leur histoire, nous sommes fiers de la dignité et de l'honneur retrouvé par le Mali. Nous saluons leur lutte réfléchie et partageons totalement leur vision éclairée. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, voilà en quelques mots les raisons de la commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. À l'instar des autres communautés, des autres compatriotes établis à l'extérieur, nous avons l'ainsi honneur et l'immense plaisir de la célébrer en compagnie de notre estimé et excellent ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Monsieur Moussa Agatayer. Monsieur le ministre, vous êtes un grand ami et un partenaire de la communauté et du Sénégal. Vous avez effectué spécialement les déplacements pour célébrer la journée nationale de la souveraineté retrouvée avec nous. C'est un grand honneur, un immense plaisir pour nous. Nous vous disons merci, le Mali vous dit merci. Son Excellence, Madame Moha Mariama Alassane, ambassadeur du Niger au Sénégal, Monsieur le chargé d'affaires, ministre conseiller de l'ambassade du Burkina Faso au Sénégal, Monsieur le président de l'Union fraternelle des ressortissants burkinabés au Sénégal, Monsieur le président du Haut Conseil des Nigériens établis au Sénégal, malgré vos emplois du temps très chargés, vous avez tenu à prendre part à cette journée au nom de la fraternité et de l'amitié de l'Alliance des États du Sahel. Cette commémoration historique est la vôtre. Nous vous disons merci. À présent, je m'en vais vous livrer le programme de la journée. Après la montée des couleurs nationales, il y aura une série d'allocutions. Nous allons commencer par le président du Haut Conseil des Maliens établis au Sénégal, par M. Salia Koulibaly. Après, nous aurons l'allocution du président de l'Union fraternelle des ressortissants burkinabés au Sénégal, M. Jacques Valiant. L'allocution du président du Haut Conseil des Nigériens établis au Sénégal, M. Boubacar Aya. Son Excellence, M. Issaka Bankougou, ministre conseiller et chargé d'affaires de l'ambassade de Burkina Faso au Sénégal. L'allocution de Madame l'ambassadeur Moha Mariama Alassane, ambassadeur du Niger au Sénégal. Allocution de Monsieur l'ambassadeur, M. Boubacar Bilodjale, ambassadeur du Mali au Sénégal. Allocution de Monsieur le ministre, M. Moussa Agatayer, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, qui
sera suivi bien évidemment par une conférence sur la journée nationale de la souveraineté retrouvée avec la communauté malienne. C'était le programme de la journée et nous espérons tous que la journée sera très riche en verbes et en émotions. Donc je vous prie, Monsieur le Président du Haut Conseil des Maliens établi au Sénégal, Monsieur Salia Coulibaly, pour votre allocution. Salam alaikum ambalma belajele. Ambe befo ito ani jamana ani kachesila jamana kola. Monsieur le ministre, merci pour le déplacement. Monsieur l'ambassadeur du Burkina du Niger, merci. Les cadres maliens de l'EMAG, la SECNA, la douane, BDM, merci beaucoup pour leur déplacement pour cet événement historique. La communauté malienne, merci beaucoup. Malgré le temps chargé, on a vu la salle a été très pleine. Ça montre votre engagement pour le Mali. Ça montre votre dynamisme pour le Mali et ça montre l'avancée du Mali au Sénégal. Monsieur le ministre, vous avez devant vous une communauté malienne très riche, très émouvante sur leur événement. Cet événement est composé vraiment d'ouvriers, des mécaniciens, des chauffeurs, des représentants pétroliers, des transitaires, un peu de tous sont dans la salle pour vous écouter aujourd'hui sur l'éventuel problème du Mali et l'avancement du Mali. Vraiment, cette journée, le 14 janvier, c'est une journée historique. Tout le monde sait ce qu'il verra bien de dire tout de suite sur cet événement. Vraiment, c'est quelque chose qu'on doit prendre à bras ouverts. Essayer d'aller avec le gouvernement pour que les choses puissent bien aller ensemble. En tout cas, moi, je souhaite la bienvenue à M. le ministre et à sa délégation et à tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir nous écouter et s'enquérir de tout ce qu'on veut dire et l'échange qui va passer entre nous aussi. Je sais que ça va être très fructueux. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Salia Coulibaly. Nous aurons compris là que la communauté est une grande communauté solidaire, très dynamique, composée d'intellectuels, de chefs d'entreprise, de cadres d'institutions, mais aussi de bravadis. Donc nous vous souhaitons bon courage, plein succès pour tous les projets en vue. To ni dai zan yi muku magana da yarenmu national na Niger. Zan yi muku magana da Hausa insha Allah. Monsieur le ministre, mune muku barka da zuwa. Musa Atahir. Ba haka muna gaisa ambassade Bubakar ambassade kin Mali. Muna gaida Mariama Maha Alassan ambassadrice kinmu Niger au Sénégal. Ina gaida premier conseil na Mali na Burkina Faso. Bayan haka sai mu ce kamar wannan haduwa da mun kai yau ta IS sai mu ce alhamdulillahi mun gode ma Allah da Allah ya ba mu ikon wannan jagorori namu da suka neman mu da haƙƙinmu ga nasaru. Ina da misali zuwa ga shugabobin ƙasar nan guda uku. Mai minister zan yi shi da Hausa, yan akwai masu jin Hausa sai su ga muku abin da na wani. Muna bugun gaba da ku talakawa na Niger da na Burkina. Ba mu da kowa sai ku sai Allah. Saboda haka mu fasajen da muke da su kukansu kullun ga tahiyar da suka yi tsakanin Niger da Burkina da Mali masu zuwa Senegal ko masu zuwa Guinea ana samun matsala bisa ga hanya, bisa ga kudin da ake cin jama'a mu ga hanya. Dan Allah a taimaka muna a faɗa ministan interior na Mali da na Burkina da na Niger su kama muna ga talakawan mu da ke tahiya ko da yaushe ana cin su kuɗi. Mu da 'yan Niger ana cin mutum kuɗi kamar kudin sun kai 50 mil na polisai. Saboda haka muna son a taimaka mana bisa ga wannan abu. Jama'a mu da suke zuwa immigrate nan Senegal da Murtani da Guinea Bissau da Guinea Conakry suna wahala kan hanya.
bayan haka nan wannan haɗin gwiwa da muka samu sai mu ce alhamdulillahi, Allah ya kwato mana haƙinmu daga azalumai, ya kawo mana mutanen kirki waɗanda za su neman muna haƙinmu shugabobin ƙasarmu. Ina gaida man general Abdurrahman Chani, general Hasimi Kweta da kafitan Ibrahim Traore. Muna yi musu fata alheri, Allah Ubangiji ya kama muna mu duka gaba ɗaya, dan ba su ɗaya ne ba za su yi tsaro mu duka 'yan ƙasa waɗanda muke cikin ƙasa mu ne za mu kama a yi shi. Kamar yadda muke mutum yana hakon gida ne, haka ya kamata shi hoke ƙasa ta yi. Ƙasar nan ba mu da wata ƙasa ban da ita, saboda haka Allah ya taimake mu, Allah ya ruha mana asiri. Ina muku godiya kuma na gode da aka bani dama na yi wannan magana. Jama'a assalamu alaikum, na gode, sai an jima. Merci beaucoup, monsieur Boubacar Aya. Il s'exprimait tout à l'heure en Hausa. De façon à ramasser, monsieur le ministre vous souhaitait la bienvenue et il félicitait le Haut Conseil pour l'organisation de cette journée au Sénégal. Il saluait tantôt l'amitié, la fraternité entre le Burkina, le Mali et le Niger. Et il a déjà dit que tout va bien, le bon Dieu a déjà béni l'union et que Inch'Allah tout ira bien. Donc il dit que la solidarité est la clé. Donc merci pour votre intervention. De façon à ramasser en Hausa, c'est ce que j'ai ramassé. Nous allons donner la parole à son Excellence, Monsieur Issaka Bankougou, ministre conseiller et chargé d'affaires à l'ambassade du Burkina Faso au Sénégal. Ok. Excellence, Monsieur le ministre, les Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Mali au Sénégal. Excellence, Madame l'ambassadeur de la République du Niger au Sénégal. Mesdames, Messieurs les responsables des associations des différentes communautés, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le Burkina Faso est honoré de prendre part ce jour 14 janvier 2026 aux côtés du peuple frère de la République du Mali, festivité de la 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, me charge de traduire au peuple frère du Mali ses encouragements et son soutien. Il adresse ses vives félicitations pour l'élan remarquable qui a toujours porté la lutte vers un nouveau Mali, un Mali renouvelé, un Mali qui est en harmonie avec sa devise, un peuple, un but, une foi. Le Burkina Faso partage la fierté du peuple malien en prenant part à cette cérémonie de portée hautement historique qui, au-delà de nous rappeler le sens du rassemblement et de l'unité pour la patrie, reste un hommage vibrant à toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour que le Mali reste debout et plus que jamais uni. Excellence, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, ce jour historique du 14 janvier 2022, le Mali a sonné le tocsin, non seulement pour donner un sens clair à la souveraineté, mais aussi pour indiquer aux autres peuples africains sa détermination à aller vers l'émancipation effective, l'autonomie réelle, bref, le chemin de la souveraineté véritable. Ce faisant, le Mali venait de briser la chaîne de l'assujettissement et de l'asservissement pour recouvrer sa dignité, rendant ainsi fiers ses illustres ancêtres tels que Soundiata Keïta. L'appel du 14 janvier 2022 a été entendu au-delà des murs de Bamako, de Sikasso, de Tombouctou, de Gao,
pour atteindre bien d'autres grandes villes africaines avec un accueil bien particulier au Burkina Faso et au Niger. Depuis lors, la souveraineté retrouvée du Mali, puis au Burkina Faso et ensuite au Niger, grâce à la détermination de nos dirigeants, à la résilience et au soutien sans faille de nos populations, a permis d'engranger des succès importants sur les forces du mal qui jadis écumaient notre espace confédéral. L'objectif primordial demeure toujours pour nos dirigeants d'œuvrer lentement mais sûrement à la stabilisation de notre espace et au développement économique de nos 3 États. Aujourd'hui, nos États peuvent librement s'organiser, choisir leurs partenaires, coopérer avec n'importe quel autre État du monde sans crainte de représailles parce que nous avons acquis la liberté de choix, qui est pour moi la première des libertés qui façonne les autres libertés. Distingués invités, c'est avec une grande satisfaction que j'ai pu affirmer que le Mali, le Burkina et le Niger ont redonné à l'Afrique sa liberté de penser, de choisir, de se redéfinir, de coopérer. Tout simplement, sa liberté d'exister. C'est là toute la symbolique de cette journée, de la souveraineté retrouvée que nous commémorons aujourd'hui. Il me plaît de saluer et de rendre hommage à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, à l'œuvre partout sur le territoire de notre confédération pour consolider ses acquis. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes hommages au peuple frère du Mali, précurseur de la lutte pour la souveraineté vraie du continent africain, et aux autres autorités maliennes pour leur patriotisme. Vive la République du Mali, souveraine. Vive la Confédération des États du Sahel, souveraine. Vive l'Afrique, souveraine. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Monsieur l'ambassadeur du Mali, Monsieur le ministre conseiller de l'ambassade du Burkina, chères sœurs, chers frères, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur et une profonde joie de prendre la parole en ce jour de célébration de la souveraineté retrouvée du Mali. Permettez-moi, au nom du peuple nigérien et à mon nom propre, d'exprimer toute notre fraternelle solidarité à nos frères et sœurs du Mali. Cette journée hautement symbolique rappelle à chacun de nous que la souveraineté est avant tout une responsabilité collective et un engagement à défendre la dignité et l'indépendance de nos nations. Elle traduit la volonté courageuse du peuple malien de bâtir un avenir fondé sur l'unité, la justice, la prospérité. Le Niger, lié au Mali par l'histoire, par la culture et désormais par l'Alliance des États du Sahel, se réjouit de partager avec vous cette marche commune vers la liberté, la sécurité et le développement. Ensemble, nous affirmons que nos peuples ont choisi de prendre en main leur destin dans le respect mutuel de la coopération fraternelle. En ces jours de commémoration, je voudrais réaffirmer l'engagement du Niger à œuvrer aux côtés du Mali et du Burkina Faso pour la consolidation de notre confédération des États du Sahel, pour la paix durable, la stabilité et le progrès partagé de nos peuples. Vive la souveraineté retrouvée du Mali, vive la fraternité entre nos nations,
Vive l'Alliance des États du Sahel. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Monsieur le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Excellence, Madame l'ambassadeur de la République du Niger près la République du Sénégal, chères sœurs, Messieurs les membres de la délégation ministérielle, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Burkina Faso à Dakar, Mesdames, Messieurs les membres du personnel diplomatique de l'ambassade du Mali à Dakar, Monsieur le président du Haut Conseil des Maliens établis au Sénégal, Monsieur le président de l'Union fraternelle des ressortissants burkinabés au Sénégal, Monsieur le président du Haut Conseil des Nigériens au Sénégal, Mesdames, Messieurs les cadres maliens travaillant dans les organisations internationales au Sénégal, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vous rang, grade et titre, tout protocole observé. C'est un véritable honneur et un immense plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui avec mes collègues de l'ambassade dans la salle de conférence à l'occasion de la célébration de la 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, qui a été instituée par le décret numéro 2023-0014 PTRM en date du 13 janvier 2023. En prélude, je voudrais souhaiter à Monsieur le ministre et à sa délégation la chaleureuse bienvenue en terre africaine du Sénégal ainsi qu'un agréable séjour. Je voudrais par ailleurs remercier l'ensemble des participants ici présents qui ont bien voulu honorer de leur présence la présente cérémonie. Rappelant le contexte ayant prévalu à cette décision, il est important de souligner que les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunis en session ordinaire à Accra le 9 janvier 2022, avaient décidé des sanctions économiques et financières contre le Mali. Il avait été question également du gel des avoirs maliens dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO, dont la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays et les autres États membres de la CEDEAO, de la suspension des transactions commerciales avec le Mali, à l'exception des produits médicaux de première nécessité, et du retrait des ambassadeurs de tous les pays membres au Mali. Enfin, le Mali avait été suspendu de toute aide financière des institutions financières de l'organisation auprès de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC et la Banque ouest africaine de développement BOAD. Monsieur le ministre, distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous sommes donc réunis aujourd'hui pour célébrer la 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée du Mali, une date hautement symbolique qui marque une étape décisive dans l'histoire contemporaine de notre nation. Cette journée nous rappelle que la souveraineté n'est ni un slogan, ni une abstraction, mais une responsabilité collective, un engagement quotidien et un idéal que nous devons préserver et renforcer. Elle revêt une portée historique et politique majeure car elle consacre la volonté irréversible du peuple malien d'assumer pleinement son destin et de défendre en toutes circonstances sa dignité et son indépendance. La souveraineté retrouvée n'est donc ni un acte de rupture avéré, ni un repli sur soi. Elle est avant tout un choix lucide et courageux, celui de placer l'intérêt supérieur de la nation malienne au-dessus de toute autre considération. Elle signifie que le Mali entend désormais définir librement ses orientations stratégiques, renforcer son autorité sur l'ensemble de son territoire et affirmer sa voix dans le concert des nations, dans un esprit de respect mutuel et de coopération équilibrée. Elle s'est traduite par des prises de décisions audacieuses par les plus hautes autorités de notre pays au plan politique, sécuritaire, économique et diplomatique, entre autres. Au plan politique, il y a lieu de citer, entre autres, l'adoption et la promulgation de la Constitution du 22 juillet 2023, instaurant la 4e République dans notre pays, l'institutionnalisation de légitimité coutumière et traditionnelle, l'institutionnalisation du 14 janvier de chaque année comme journée de la souveraineté retrouvée,
Ces mesures, loin d'être exhaustives, constituent un engagement à bâtir un État fort, fondé sur des institutions crédibles, transparentes et au service exclusif du citoyen malien. La refondation de l'État, engagée avec détermination, vise à restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés, à promouvoir la bonne gouvernance et à consolider l'état de droit. Cette souveraineté s'exprime également sur le plan sécuritaire, à travers, entre autres mesures, la prise en charge de la sécurité nationale par les FAMA, le renforcement de leurs capacités opérationnelles, le recouvrement de l'intégrité du territoire national, la création récente de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel lors de la deuxième réunion du Collège des chefs d'État qui vient de se terminer à Bamako. Grâce aux efforts soutenus de l'État et à l'engagement remarquable de nos forces de défense et de sécurité, des progrès notables ont été enregistrés dans la lutte contre le terrorisme et le crime transnational, la protection des populations et la défense de l'intégrité territoriale. La nation malienne leur doit reconnaissance et soutien constant, car il n'y a ni paix durable ni développement possible sans sécurité. Au plan économique, il est important de saluer la renégociation récente des contrats miniers qui ont eu pour conséquence l'augmentation des ressources financières additionnelles importantes pour l'État, l'adoption de la vision prospective Malikoura Nyeta Sera Kabensan Baflani Bioren Sabama, assortie d'une stratégie décennale de mise en œuvre 2024-2033, la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, avec pour objectif le financement de projets structurants dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Pour ce volet, la souveraineté retrouvée nous impose une exigence de résultat, de valorisation de nos ressources nationales, de soutien à la production locale, de création d'emplois décents et d'amélioration concrète des conditions de vie des populations. Concernant le volet diplomatique, il faut se féliciter de la création de la conférence des États du Sahel, le retrait de certaines organisations internationales, notamment le statut de la Cour pénale internationale, l'Organisation internationale de la francophonie, la redéfinition des partenariats sur la base du respect mutuel fondé sur les trois principes clés désormais constitutionnels qui sont le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenariats opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames, messieurs, cette journée est aussi un moment de reconnaissance envers les femmes et les hommes qui, dans nos villes et nos campagnes, contribuent chaque jour à la stabilité et au développement du Mali. Envers notre jeunesse, dont l'énergie, la créativité et l'engagement constituent des atouts stratégiques pour l'avenir du Mali. La souveraineté retrouvée nous confère des droits, mais elle nous impose aussi des devoirs. Elle exige l'unité nationale, la cohésion sociale, le respect des lois de la République et le rejet ferme de toute forme de division, de manipulation et de corruption. Elle appelle chaque citoyen, à quelque niveau que ce soit, à faire preuve de patriotisme, de discipline et de responsabilité. Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le Mali avance avec détermination, malgré les défis à relever qui ont pour nom la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la guerre informationnelle à outrance dont nous sommes aujourd'hui victimes, avec son corollaire de cabale médiatique, le terrorisme économique avec les attaques récentes contre les circuits d'approvisionnement pour asphyxier notre pays, la recherche de solutions aux aspirations profondes des populations en termes de développement. Notre résilience, notre détermination face à ces pratiques odieuses, aux mensonges médiatiques, sont les preuves de la vitalité et de la dignité de notre nation. L'avenir du Mali se construira par les Maliens, avec les Maliens et pour les Maliens. Cette marche vers un Mali souverain, stable et prospère nécessite l'engagement de tous, autorités, partenaires, société civile, diaspora et citoyens lambda. En ces jours de commémoration, renouvelons ensemble notre engagement à défendre la souveraineté du Mali, à préserver notre unité nationale
et à œuvrer sans relâche pour un avenir de paix, de justice et de prospérité partagée. Vive la souveraineté retrouvée du Mali, vive l'unité nationale, vive la Confédération des États du Sahel, vive le Mali. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Keïta. Excellence, Madame l'ambassadeur du Niger au Sénégal, Monsieur le chargé d'affaires du Burkina Faso, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Mali au Sénégal, Monsieur le président du Haut Conseil des Maliens établi au Sénégal, Monsieur le délégué général des Maliens de l'extérieur, Monsieur le délégué général à l'intégration africaine, Mesdames, Messieurs les conseillers et cadres responsables au sein de l'ambassade du Mali au Sénégal, chers compatriotes maliens établis au Sénégal, femmes, jeunes, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à travers vous, adresser mes remerciements à l'ensemble de la communauté malienne qui vit au Sénégal pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé ce matin et cette célébration que nous avons entamée ensemble à travers la montée des couleurs nationales, mais aussi à travers cette conférence inaugurale qui sera suivie conformément au programme que M. l'ambassadeur a fait, sera suivie d'une rencontre spécifique avec la communauté malienne qui vit au Sénégal. Je voudrais commencer par vous adresser à toutes, à tous, mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2026. Que cette année soit une année de paix pour nos pays, une année de stabilité, mais aussi une année d'accomplissement de tout ce que vous entreprenez tous les jours. La conférence inaugurale que je vais partager avec vous va porter essentiellement sur cette journée du 14 janvier, dont l'historique, la portée, l'importance ont été déjà expliqués et développés par Monsieur l'ambassadeur. Mais je me réjouis particulièrement d'animer cette conférence en compagnie des diplomates de nos pays frères du Niger et du Burkina Faso. Mais aussi me réjouir de célébrer cette journée en terre africaine du Sénégal et exprimer par la même occasion toute notre reconnaissance aux autorités du Sénégal pour l'accueil réservé à nos compatriotes ici, pour toutes les dispositions prises régulièrement et quotidiennement pour que les Maliens qui vivent ici se sentent chez eux. La souveraineté du Mali, c'est aussi la souveraineté du Niger. La souveraineté du Mali, c'est aussi la souveraineté du Burkina Faso. Et inversement, la souveraineté de chaque membre des États du Sahel, c'est la souveraineté de nous tous. C'est l'esprit qui a guidé à la création de la Confédération des États du Sahel. Comme rappelé par mes préopinants, la Journée nationale de la souveraineté retrouvée a été instituée par décret. Le décret numéro 20-23-01-14 PTRM du 13 janvier 2013. Elle est donc célébrée chaque année en souvenir de la grande mobilisation patriotique du peuple malien, le vendredi 14 janvier 2022, pour défendre la patrie et dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines
de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Cette journée a pour vocation de prôner et célébrer les drapeaux nationaux ainsi que les valeurs liées notamment à la sauvegarde et à la défense de la souveraineté, à la résistance et au sursaut national. La célébration de la 4e édition intervient dans un contexte marqué notamment par la consolidation du recouvrement de l'intégrité pleine et entière du territoire national, l'adoption par le gouvernement du programme national d'éducation aux valeurs, le renforcement de la souveraineté économique du Mali à travers les secteurs miniers et bancaires, la création de la Confédération des États du Sahel. Mesdames, Messieurs, dans le cadre de la 4e édition qui est célébrée ce 14 janvier, je voudrais faire un certain nombre de rappels. D'abord, rappeler les acquis de la souveraineté retrouvée. Parmi les acquis, d'abord, je commence par les acquis au niveau sécuritaire. Le Mali prend désormais en charge sa sécurité nationale par les forces armées maliennes, les FAMA. Et cette souveraineté au niveau sécuritaire, défense et sécurité, a vu son épilogue à travers le départ du territoire malien de toutes les forces étrangères qui étaient dans notre pays, notamment les forces françaises, les forces des Nations Unies, MINUSMA et d'autres. Nous avons également, en termes d'acquis, redéfini les contrats militaires et retiré les forces étrangères de notre territoire. Ces acquis sécuritaires sont également à noter à travers le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées maliennes, à travers des achats d'équipements militaires, des recrutements importants et la vulgarisation de la formation au sein des FAMA. La montée en puissance des forces armées maliennes constitue un des plus grands acquis au niveau défense et sécurité. Le recouvrement de l'intégrité du territoire national et la création de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel. Au niveau économique, en termes d'acquis, nous pouvons noter la croissance soutenue de notre économie par une résilience notoire. La renégociation des contrats miniers avec des retombées immédiates et significatives pour notre pays. L'adoption des nouveaux codes miniers avec un accent particulier sur le contenu local. La création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, la BCID, avec un capital de 500 milliards de francs CFA. Au niveau diplomatique et politique, entre autres acquis, je voudrais partager avec vous le renforcement de l'autorité de l'État, l'organisation des assises nationales de la refondation, la promulgation de la Constitution du 22 juillet 2023 et l'avènement de la 4e République. L'institutionnalisation des légitimités coutumières et traditionnelles, l'adoption d'une boussole stratégique, en l'occurrence la vision prospective Malikoura Nyeta-Sira, Kaben Sambafla Ani Biworoni Sabama, assortie d'une stratégie décennale de mise en œuvre 2024-2033. Entre autres acquis au niveau politique et diplomatique, le retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la création de la Confédération des États du Sahel, AIS, le retrait du Mali du statut de la Cour pénale internationale, CPI, la redéfinition du partenariat international sur la base du respect mutuel, fondé sur les 3 principes clés: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenariats opérés par le Mali,
la défense des intérêts vitaux de nos populations dans toutes les décisions. Et enfin, l'institutionnalisation du 14 janvier de chaque année comme journée de la souveraineté retrouvée. Au plan social et éducatif, je retiendrai un certain nombre d'acquis dont la résilience du peuple malien face aux multiples crises, l'officialisation de nos langues nationales en langue officielle, la tenue des États généraux de l'éducation du 16 au 19 janvier 2024, la poursuite de l'appropriation de nos valeurs endogènes positives à travers le programme national d'éducation aux valeurs et le déclenchement d'un processus de paix porté par notre volonté collective. Les perspectives de la souveraineté retrouvée au niveau sécuritaire, le rejet de la violence au profit de la paix, du dialogue et du vivre ensemble, l'engagement à défendre la patrie. En termes de perspectives au niveau économique, le développement de l'esprit entrepreneurial, la valorisation du travail et des produits locaux, le développement des infrastructures routières, énergétiques. Au niveau politique et civique, en termes de perspectives, nous pouvons retenir le respect des lois et des institutions, la promotion de la démocratie, de la tolérance et des valeurs civiques, tout en cultivant l'amour de la patrie, la lutte contre la corruption, l'injustice et l'incivisme. Au niveau social et éducatif, la lutte contre l'abandon scolaire, la promotion de l'égalité filles-garçons, l'éducation inclusive, la solidarité, l'entraide, la cohésion sociale, le vivre ensemble et l'unité nationale. La valorisation de l'enseignement des langues officielles, des sciences et des technologies, entre autres. En termes de perspectives au niveau culturel et moral, nous pouvons noter la préservation de l'identité du patrimoine culturel, la promotion des valeurs morales, la sauvegarde de l'environnement. La journée de la souveraineté retrouvée sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans les représentations diplomatiques du Mali à l'étranger. Les communautés africaines vivant au Mali seront associées aux activités de célébration. Je voudrais de passage signaler qu'au moment où nous célébrons cette journée ensemble ici, tous les membres du gouvernement sont déployés dans toutes les régions du Mali, de Kay à Taoudeni, pour célébrer cette journée au plus près de nos communautés et de nos populations. Au niveau des ambassades et consulats, également, la même célébration est actuellement en cours dans toutes nos ambassades et consulats avec nos communautés qui vivent dans ces juridictions. Je voudrais aussi partager avec vous les résultats déjà perceptibles du choix et de la voie que le Mali a opéré, que le peuple malien a opéré en optant pour la souveraineté. On peut retenir principalement 3 catégories d'acquis en termes d'impact ou de changement, parmi lesquels nous pouvons retenir l'affirmation de la souveraineté de l'État du Mali ayant comme corollaire la respectabilité du Mali sur la scène internationale. Ceux qui voyagent parmi vous auront remarqué des changements majeurs dans la perception de l'homme malien, homme avec grand H bien sûr, de la femme malienne aussi, partout où on passe. On nous regarde autrement, on nous considère autrement parce que nous avons affirmé notre souveraineté, parce que nous avons décidé de parler, de discuter, de travailler, de coopérer, de collaborer d'égal à égal avec toutes les nations du monde. Entre autres résultats perceptibles,
nous pouvons noter la confiance du peuple malien envers ses dirigeants, eu égard à la volonté affichée d'une gouvernance vertueuse par l'exemplarité. La résilience du peuple malien au regard des prix à payer pour la défense de la patrie. Ces deux aspects sont extrêmement importants. Cette confiance du peuple envers ses dirigeants et les civismes de plus en plus affirmés. J'en parlais tantôt avec monsieur l'ambassadeur dans son bureau avant de venir ici. Vous savez, nous ne pouvons pas faire de grandes choses, ni véritablement opérer ces changements pour lesquels nous nous sommes battus, sans que chaque Malien et chaque Malienne, ne décide d'opérer les changements au niveau d'abord personnel. Au niveau personnel, les habitudes doivent changer. Le rapport du citoyen vis-à-vis de la chose publique, le rapport du citoyen vis-à-vis du bien de l'État, le rapport du Malien vis-à-vis de ce que l'État lui prête. Autant de choses, de petites choses qui finissent par radicalement changer notre pays et le doter d'un citoyen modèle à la hauteur de ces changements que nous voulons opérer. D'ores et déjà, le changement de donne est perceptible et palpable à bien des égards pour illustrer la marche inexorable du Mali vers la refondation et la refondation de l'homme malien et du Mali, à savoir la refondation du système de défense et de sécurité pour notre dignité et notre honneur, la refondation de notre diplomatie et l'affirmation de notre souveraineté, la refondation de notre système politico-institutionnel avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle constitution et la création de l'autorité indépendante de gestion des élections. La refondation de nos réalités et valeurs socio-culturelles positives à travers l'institution de la journée des autorités et légitimités traditionnelles et l'élaboration d'un programme national d'éducation aux valeurs en vue de l'appropriation de nos valeurs endogènes positives. Vous aurez remarqué sur ce point que les chefferies traditionnelles, coutumières de notre pays, ont bénéficié depuis l'avènement de la transition d'un statut à part entière. Chaque chef de village, chef de quartier, chef de fraction est désormais reconnu avec un statut reconnu, avec un macaron donné pour identifier et honorer son autorité au sein de sa communauté, au sein de son village, au sein de sa fraction. La refondation de la justice pénale et de la lutte contre la corruption et l'impunité. La refondation de la gouvernance financière et économique avec la tendance vers une autonomisation des ressources de l'État, malgré plusieurs mois d'embargo économique, financier, illégal et injuste. La refondation de la production nationale et de la consommation des produits nationaux. À ce niveau également, je pense qu'il est important de noter que le Mali a procédé à une renégociation complète de son partenariat pour ce qui concerne ses ressources naturelles, ses ressources minières. Nous sommes un des pays les plus riches d'Afrique en termes d'or, en termes de diamants, en termes de lithium. Mais depuis 1960, je n'ose même pas vous dire le pourcentage que ceux qui exploitaient nos ressources nous donnaient. Du coup, nous sommes les plus grands riches tout en étant les plus grands pauvres de l'indépendance à aujourd'hui. Mais ça, c'est terminé. C'est terminé. Aujourd'hui, toutes nos ressources minières, toutes nos mines sont exploitées par le Mali, bénéficient pour le Mali
est réparti équitablement pour les Maliens. Nos partenaires avec qui nous nous sommes entendus pour exploiter telle ou telle mine à Sadiola, à Morella, un peu partout, nous nous sommes assis, nous avons discuté et nous sommes partis sur de nouvelles bases. Ce n'est plus le temps où on donnait 10% au Mali, on partait avec les 90%. Ça, c'est terminé. Désormais, c'est ceux qui viennent pour exploiter qui ont le plus petit pourcentage, et le Mali à qui appartiennent ces richesses prend le plus grand pourcentage pour l'intérêt supérieur de nos populations. Prend attache avec la Direction générale des Maliens de l'extérieur et qui va lui transmettre toutes les conditions pour acquérir une maison. Et je pense que c'est une des premières solutions que nous avons trouvées. Et après les 600 délogements, il y a déjà un autre site à Tabakoro qui est déjà disponible. Dès que les 602 maisons seront entièrement remises, attribuées, l'autre projet sera déclenché. Donc c'est pour vous dire que nous avons pris à bras le corps la question du logement, la question d'accès à la propriété aux Maliens qui vivent à l'extérieur. Donc je vous invite vivement de vous inscrire. Et aucun Malien de l'intérieur, j'ai fait une visite là-bas justement pour passer un message clair. Aucun Malien de l'intérieur n'aura une maison là-bas. Les Maliens de l'intérieur ont accès aux logements sociaux, c'est pour eux, mais les logements, les 602 logements, aucun Malien en dehors des Maliens de l'extérieur ne va acquérir une maison là-bas. Et si ça arrive, les responsabilités seront situées. Donc Monsieur le Président du Haut Conseil des Maliens du Sénégal, si des Maliens ici sont intéressés, je sais que vous êtes en contact déjà avec le délégué général, et aidez-les à être en contact avec eux ou procurer les informations pour eux pour qu'ils aient accès à ce logement. Je pense que c'est vraiment une bonne opportunité parce que c'est sur plusieurs années que vous allez payer et c'est une petite caution que vous payez au début, le reste est échelonné sur plusieurs années. D'autres, en termes de perspective, pour les intellectuels de la diaspora, je sais qu'il y en a certains dans la salle, nous avons procédé depuis quelques mois à la relecture de la politique nationale de la migration et son plan d'action en vue de l'adapter aux réalités nouvelles. Pour les intellectuels de la diaspora, je sais qu'ils sont au courant du programme Tocten et nous avons à ce niveau-là procédé à la création du Tocten en tant que structure pérenne pour que le Tocten soit relancé. Donc nous avons procédé à la cérémonie de relance du nouveau programme Tocten pour que tous les intellectuels maliens qui sont à l'extérieur, les docteurs, les professeurs, les spécialistes de différents domaines puissent venir au Mali sur un temps bien déterminé pour encadrer les doctorats, encadrer les thèses, donner des cours, contribuer à la formation continue des cadres. Nous nous prenons en charge leur voyage, leur séjour au Mali pour vraiment apporter leur contribution à la formation. Donc je voudrais vraiment vous rassurer que le gouvernement est décidé à renforcer l'assistance aux Maliens établis à l'extérieur dans toutes les situations dans lesquelles ils se trouvent. Et les Maliens, les cas spécifiques des Maliens également qui ont des problèmes avec la justice dans certains pays, là aussi nous avons intégré cet aspect qui était un peu oublié parce que les Maliens qui très souvent qui se retrouvent dans ces situations se battaient seuls, se débrouillaient à prendre un avocat et se débrouiller comme ils pouvaient. Nous avons décidé de nous mettre aux côtés de ces Maliens-là
partout où il y a un Malien qui a un problème de justice dans un pays, en dehors du Mali, en rapport avec nos ambassades et consulats, nous avons décidé de l'accompagner. Vous aurez suivi qu'il y a un cas emblématique depuis plus de 20 ans, je pense, en Mauritanie. Il y a un Malien qui est arrêté injustement, qui est condamné à mort et qui n'a jamais pu s'en sortir. Nous avons pris le dossier en main sur instruction du président de la République de la transition. Nous nous sommes rendus en Mauritanie, nous avons discuté avec les Mauritaniens, nous sommes revenus. Et dans le cadre de la coopération judiciaire entre le Mali et la Mauritanie et dans le cadre bilatéral de la coopération entre les deux pays, nous avons pu ramener Yaya Cissé au Mali. Aujourd'hui, il est au Mali. Nous avons aussi suivi de près le cas de tous les Maliens qui sont victimes d'injustice et nous suivons de près la situation et chaque fois nous allons déployer les mêmes mécanismes pour les accompagner. Il y a des cas en cours et comme vous le savez, les cas de justice ne peuvent pas faire objet de développement, mais nous sommes présents partout où un Malien a des problèmes avec la justice dans ces pays-là. Le président du Haut Conseil des Maliens du Sénégal était au Mali il n'y a pas longtemps et nous avons ces derniers temps multiplié les initiatives. Nous avons commencé par les États généraux de la migration où nous avons invité des Maliens du monde entier pour qu'ensemble nous définissions les problèmes et les solutions ensemble. Ensuite, nous avons organisé les forums internationaux de la diaspora où les Maliens, les hommes d'affaires, les opérateurs, les investisseurs maliens qui vivent dans le monde entier, nous les avons invités pour qu'ils viennent, pour qu'on les écoute. Pour leur dire ceci, vous êtes à l'étranger, vous faites des affaires, c'est bien. Mais nous voulons maintenant que vous faites des affaires au Mali. Le gouvernement va s'engager à vous faire toutes les facilités. C'est pourquoi les conclusions du Forum international de la diaspora ne sont même pas restées au ministère des Maliens établis à l'extérieur. Les conclusions ont été transmises à la présidence. Le chef de l'État a décidé de veiller lui-même à travers ses collaborateurs à ce que les hommes d'affaires maliens qui veulent investir au Mali, qu'ils bénéficient de toute l'assistance et de tout l'accompagnement, à travers des exonérations douanières, à travers des facilitations de démarches auprès du ministère du Commerce, auprès du ministère des Finances. Donc la balle est dans le camp des investisseurs maliens. En tout cas, ceux qui veulent investir au Mali désormais bénéficieront de toute l'attention nécessaire. Et nous avons par la suite organisé la première réunion du cadre de concertation avec les Maliens de l'extérieur. Vous savez, ce cadre-là, c'est important, monsieur l'ambassadeur, que les Maliens ici le comprennent et qu'ils se l'approprient. C'est un cadre qui a été créé par décret, par décret pris en Conseil des ministres, pour que il y ait sur chaque année, pour que nous invitions des délégués de la diaspora chaque année qu'ils viennent discuter directement avec nous, qu'ils nous posent les problèmes et qu'ensemble nous transmettons ces difficultés et ces problèmes au plus haut niveau de l'État pour que des solutions soient trouvées. Donc le président du Haut Conseil était aussi à Bamako dans ce cadre-là pour la première réunion. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, nous allons mettre en place le comité technique du cadre de concertation dans lequel siégeront des représentants de toute la diaspora et de tous les pays où il y a une forte communauté malienne. Et vous avez aussi suivi certainement que nous avons procédé au lancement du Fonds de résilience de la diaspora. Parce que, vous savez, autant les plus hautes autorités de notre pays accordent une importance désormais capitale à la diaspora, autant il faudrait que la diaspora aussi soit sensible
aux difficultés du pays. C'est pourquoi j'ai réuni à Bamako, il y a quelques semaines, tous les présidents des organisations de la diaspora et l'organisation fêtière pour leur dire ceci. Le Mali traverse des difficultés, une crise que vous connaissez. La diaspora ne peut pas rester muette, elle ne peut pas rester silencieuse, elle ne doit pas rester sans rien faire. Donc, le fonds de résilience de la diaspora, c'est un fonds pour que chaque Malien qui vit à l'extérieur, à travers les organisations des Maliens de l'extérieur, qui veut contribuer à accompagner l'État pour juguler ces crises-là, désormais il y a un mécanisme pour le faire. Vous avez 500 francs, vous les versez à travers votre organisation saisit le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui nous saisit et nous procédons à la remise devant vos représentants de votre contribution au ministre des Finances. C'est ce que nous avons fait il y a le 31 décembre 2025. Et je tiens ici vraiment à remercier les efforts de la diaspora parce que déjà le premier chèque fruit de cette initiative a été, nous avons procédé à la remise de ces chèques à hauteur de 200 millions de francs CFA. Et ça mérite vraiment d'être salué, mais ça mérite aussi d'être renforcé. L'objectif, c'est de montrer qu'autant les autorités accordent désormais de l'importance à la diaspora, autant la diaspora s'investit à accompagner l'État et les pays dans les difficultés. Ce matin, j'ai salué la présence de l'ambassadeur du Niger et du chargé d'affaires du Burkina aux côtés de notre ambassadeur. Là, je voudrais vraiment vous inviter, vous encourager à renforcer la dynamique des diasporas de l'AIS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout où il y a une diaspora du Mali, du Niger, du Burkina, je voudrais que vous travaillez ensemble, que vous défendez ensemble les intérêts de nos communautés et que ensemble nous vous voyons faire des choses. Donc, Monsieur le Président du Haut Conseil, je suis très heureux de voir que ce matin il y avait des représentants de la communauté, des communautés du Niger et du Burkina, mais renforcer cela. Autant nos chefs d'État travaillent tous les jours ensemble, nos gouvernements travaillent tous les jours ensemble, nos ambassadeurs font des activités ensemble. Je voudrais que nos diasporas aussi travaillent ensemble. Et vous allez bénéficier toujours de notre accompagnement pour consolider ce travail ensemble de nos diasporas respectives de l'AIS. Bien sûr, cela doit se faire dans le respect des lois, le respect des coutumes, le respect des us et coutumes du pays d'accueil. Je vous invite vraiment à donner le bon exemple. Le bon exemple en respectant les lois du Sénégal. Parce que quand vous êtes dans un pays, la première chose à faire, c'est de respecter ces lois. Et autant que vous êtes ici dans la salle et au-delà de la salle, tous les Maliens qui vivent au Sénégal, dans les régions, un peu partout, vous êtes chacun représentant du Mali. Vous êtes chacun ambassadeur du Mali. Donc vous devrez être exemplaire. Chaque Malien qui vit au Sénégal doit donner le bon exemple. Parce que si vous êtes l'image de notre pays, si vous êtes exemplaire, on dira que les ressortissants maliens au Sénégal sont des gens exemplaires, qui ne sont pas dans les faux problèmes, qui ne sont pas en conflit avec les lois du pays d'accueil. À cela, je vous invite et à cela, vous devrez travailler tous les jours.
Et enfin, je voudrais conclure par vous réaffirmer l'engagement ferme et la volonté des autorités du Mali à continuer à mieux protéger ses compatriotes partout où ils vivent. Et vous inviter à vous mobiliser, à continuer à vous mobiliser pour accompagner les efforts qui sont faits pour vous. Voilà un peu ce que je voulais échanger avec vous. Mais encore une fois, le problème des conseillers, des collaborateurs, c'est quand vous pensez que vous avez fini, qu'ils vous envoient toujours un petit mot pour vous ramener en arrière. Donc c'est ces mots que je voulais partager avec vous. Effectivement, le délégué général à l'intégration africaine m'a rappelé que nous avons initié un autre rendez-vous que vous avez suivi, auquel l'ambassadeur a participé déjà, c'est le Tonkamblo. Parce que dans l'exercice de nos fonctions de tous les jours, on s'est rendu compte qu'une des plaintes qui nous reviennent, c'est que les Maliens de l'extérieur, très souvent, quand ils se parlent entre eux, mais même quand vous parlez entre eux, il y a un de nous parmi vous sans vous rendre compte. Ce n'est pas pour vous traumatiser, mais on nous a toujours dit, les Maliens pensent que les autorités ne les reçoivent pas, ils ne les écoutent pas. Quand ils veulent voir un ministre, ils ne parviennent pas à les voir. Donc pour mettre fin à ça, j'ai mis en place un cadre d'échange direct entre moi et tous les Maliens de l'extérieur. Donc il n'y aura plus de frontières. Ce n'est plus un conseiller qui va me dire M. Keïta a tel problème, M. Koulibaly a tel problème. Désormais, tous les 2 mois, c'est ça? Tous les 1 mois, tous les 3 mois, nous choisissons une région du monde. Par exemple, l'Afrique de l'Ouest, nous disons c'est tel jour, nous informons l'ambassadeur, nous informons le responsable des associations et directement, je vous écoute, je vous donne la parole, vous vous exprimez, je vous réponds, sans audience, sans conseiller, sans filtre, et je pense que c'est à ce rythme que la confiance aussi va se mettre en place entre vous et moi. Donc n'hésitez pas, chaque fois qu'il y a une session du Tonkamblo, sachez que ce n'est pas pour faire du protocole, ce n'est pas pour faire du semblant, c'est pour vraiment vous écouter directement comme on est en train de le faire aujourd'hui. Donc Tonkamblo également c'est pour vous, à l'image du cadre de concertation avec les Maliens de l'extérieur. Le Tonkamblo est une occasion unique de nous parler directement, de nous saisir directement et d'interagir directement. En espérant que mes 2 collaborateurs ne m'apportent pas encore un autre bout de feuille, je pense que j'ai fait le tour des éléments que je voulais partager avec vous. Encore une fois, merci pour votre disponibilité, merci pour votre accueil. Monsieur l'ambassadeur, merci pour tous les efforts mis en place pour créer ce cadre d'échange. Monsieur le Président du Haut Conseil, merci à vous tous.